L'université Gaston Berger, comme vous le savez, a été créée en 1990. Ce n'était pas facile parce que c'était un projet qui n'était pas très soutenu par les autorités, disons, universitaires de France. Et c'est sur eux que nous comptions pour démarrer. Mais la volonté politique du gouvernement sénégalais et l'ambition qu'avait tout ce qui a été à la commande faisaient qu'il fallait absolument réussir la création de la première université sénégalaise et entièrement sénégalaise. Le projet pédagogique de l'université Gaston Berger était de faire en sorte qu'il y ait de l'innovation. Ce n'était pas de venir dupliquer Dakar. Au démarrage, il y avait 4 UER. La première cohorte de Gaston Berger était quelques 600 étudiants. Bon, on avait plus ou moins la latitude de sélectionner sans le dire. Et notre credo, c'était de faire de l'excellence et dans l'innovation. Les étudiants pouvaient rencontrer leurs professeurs presque à tout moment, dans la mesure où ces professeurs aussi avaient en vue de faire réussir le projet. Ceux qui étaient du personnel administratif et technique avaient le même engouement pour que ce projet réussisse. Donc il y avait un engagement général, aussi bien du personnel enseignant, du personnel administratif, que des étudiants eux-mêmes à la longue. Et un esprit sanard était né. Il fallait absolument montrer que c'est possible, et c'est possible par nous-mêmes, et c'est ce qui a été fait. Déjà en 95-96, quand nous avons rejoint l'UGB en tant qu'étudiants, il y avait une difficulté, en tout cas en termes de mouvement, de déplacement, il n'était pas tout évident, puisque le transport n'était pas très développé entre Saint-Louis et l'université, mais aussi vous avez, l'accès au logement, qui était assez difficile pour tous ces nouveaux-là, qui pour l'essentiel venaient de Dakar. Certains ont perdu la vie sur la route. Il y a eu ce tragique accident d'avion que vous connaissez certainement. Il y en a qui ont quitté Dakar, qui étaient dans de bonnes conditions, se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Moi, personnellement, je me disais, est-ce que c'était une sanction politique ou pas, hein? Sans parler des autres. Mais le mérite vraiment du personnel, c'est qu'ils étaient tous enthousiastes, jeunes, et pratiquement tous des débutants. Tous. Et c'est vraiment la force qu'il y avait derrière, c'est-à-dire cette volonté farouche de tout faire pour que l'université Gaston Berger soit reconnue et soit une université de qualité. Et je dois quand même magnifier l'œuvre de la coopérative de l'UGB qui a tiré Saint-Louis vers l'eau. Vous avez toute cette zone de Ngarel à Boudjouk qui a été vraiment l'œuvre de l'UGB. Donc Saint-Louis est une ville universitaire de par la force de la vision, de l'engagement de tous ceux-là qui ont porté l'UGB. Je voudrais quand même rendre hommage au professeur Moïto, qui a été le premier président de cette coopérative, qui a permis l'accès au logement à un bon nombre de personnes, dans des conditions difficiles, salariales difficiles, parce que les moyens n'étaient pas importants. Il y avait aussi l'environnement de travail. Vous saviez, dans les résidences, il y avait quand même des serpents, comme on le disait, vous aviez des reptiles un peu partout. Et enseignant comme étudiant, les conditions étaient assez difficiles. Et je pense qu'il y avait cet engouement, puisque c'était une université d'excellence, c'est encore l'excellence, puisque ceux qui étaient là étaient sélectionnés parmi les meilleurs au Sénégal. Ils avaient cet engouement, cette détermination, cette vocation, aussi bien enseignants qu'étudiants, ce qui nous a permis d'avoir tous ces résultats au fil de ces années. C'est très important pour une institution de savoir connaître son adossement historique, culturel, environnemental, qui a permis donc de bâtir une université, et surtout avec une équipe africaine. Nous sommes arrivés ici, Kader, très jeunes, avec des conditions de travail extrêmement difficiles.
et pour un gros challenge. Et nous avons mis du cœur à l'ouvrage. Et notre inexpérience a été dans une certaine mesure comblée par un enthousiasme, ce que j'ai appelé l'enthousiasme des pionniers. Donc nous nous sommes battus. Et nous sommes arrivés ici considérés comme un personnel auxiliaire d'appui, agent non fonctionnaire, ni dans le privé, ni dans le public. Donc c'était compliqué. Mais nous avons pris notre courage en deux mains. Nous nous sommes dit qu'il faudra d'abord nous organiser en tant que corps. Donc à la fin de la première année, nous avons célébré, disons, la première année. Les premiers diplômes, entre guillemets, étaient donnés aux étudiants, on l'a fêté, et ce n'est qu'après cela que le président a bien voulu nous recevoir en audience pour nous dire tout simplement: j'ai une entière confiance en l'intelligentsia de mon pays. Donc ce n'était pas facile, comme tout début, mais il y avait cette volonté de réussir et j'y insiste beaucoup. C'est cette volonté qui nous a fait faire les grands pas que l'université est en train de faire aujourd'hui. Nous avons beaucoup innové en termes de formation continue, en termes de mise à niveau pour être en mesure de faire le travail qui nous est demandé dans une institution universitaire où le savoir est donc dispensé à un haut niveau. Les enseignants en voulaient et ils réussissaient presque tous aux examens, concours au niveau du CAMES, ce qui faisait que la formation, la recherche se développait en même temps. Donc c'était tout un ensemble d'objectifs que nous étions fixés, mais avec une maîtrise réelle des effectifs, donc de nos moyens. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vous demande de lui prêter 10 000 francs. Vous pouvez lui prêter 10 000 francs. Mais s'il a une situation financière stable, il peut vous rendre vos 10 000, il peut même vous les jeter à la figure. Mais si vous faites savoir à quelqu'un une chose qu'il ne savait pas, il ne pourra jamais vous rendre votre savoir. Le savoir, on ne le rend pas, on le transmet. Et cela demande de la générosité, de la patience. Et cette générosité et cette patience qu'ont eu les anciens, qu'on veut magnifier. Générosité et patience. Et la fierté pour un enseignant, c'est de regarder toutes ces années-là, tout ce qu'il a formé, à part de rien. Tout ce qu'il a formé, aujourd'hui, qui sont des alumni partout. L'UGB a une particularité quand même. Beaucoup d'enseignants-chercheurs ont été formés par l'Université Gaston Berger. Vous savez, dans la sous-région, partout vous avez des produits de l'UGB. C'est une fierté. C'est le seul baromètre. On ne pourra jamais payer assez quelqu'un pour son engagement. On ne peut pas le mesurer. Mais tout ce que je peux dire, c'est simplement que le savoir se transmet. Ça demande de la patience, ça demande de l'abnégation, ça demande de la générosité. Et il ne faudrait pas que cette chaîne de transmission soit rompue. De la même façon que nous avons été formés par des anciens d'ici avec beaucoup moins de moyens, nous devrons aussi continuer à former ceux-là qui, à leur tour, pourront continuer à perpétuer cette transmission de connaissances. Pour l'université, il y a certes la production de savoir, mais aussi la transmission qui devra être perpétuée. C'est le sens même de la vie d'un enseignant. Aujourd'hui, moi, je suis très fier de voir que la plupart des jeunes avec lesquels je suis arrivé ici en tant que cadre et que nous avons pu former sur place sont aujourd'hui donc au sommet à force de persévérance. L'université grandissant, se complexifiant, donc d'autres ressources sont arrivées, l'éclatement, donc en tout cas le renforcement de la carte académique, toutes choses qui font aujourd'hui que malgré les difficultés, nous sommes tous fiers d'appartenir à cette institution d'excellence. Il faudrait donc que le personnel administratif et technique qui a fait un long parcours pour être représenté à l'Assemblée de l'université, pour bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail sur le plan salarial et tout, donc continuer à jouer sa partition en parfaite intelligence avec toutes les autres composantes de l'université, donc pour continuer à gravir les montagnes. C'était depuis 2014 qu'on n'a pas organisé une telle fête.
Et il fallait que l'université renoue avec cette tradition. Et que ceux qui sont partis à la retraite à l'université comprennent que l'université ne saurait les oublier. Parce que c'est eux les bâtisseurs de cette université-là. Parce que les gens, ils ne demandent pas grand-chose que juste d'être reconnus. Qu'on organise, qu'on crée un cadre où les gens puissent se retrouver et qu'on puisse leur dire que vous avez servi l'université et l'université vous le rend. Juste ça, que ceux qui sont partis comprennent qu'on ne les a pas oubliés. Qu'ils sont toujours avec nous et que les gens sont conscients du fait qu'aujourd'hui, s'ils sont là en train de travailler, être dans certaines conditions, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont devancés et qui ont abattu un travail extraordinaire.